La délibération numéro 10, c'est une modification du tableau des emplois. Donc c'est la suppression de postes d'agents titulaires. Ceci, c'est récurrent, on le fait une fois par an. On pourrait appeler ça aussi un toilettage. Madame Bertrand. Oui, bonsoir. Donc, en effet, chaque année, nous faisons ce que nous appelons un petit nettoyage ou un toilettage, comme vous voudrez, monsieur le maire, du tableau des emplois. C'est-à-dire, nous faisons une mise à jour annuelle afin de mettre en cohérence les postes qui sont pourvus et ceux qui sont ouverts au tableau des emplois. En l'occurrence, je vous propose cette année la suppression de 27 postes suite à l'avis du comité technique qui s'est réuni le 22 novembre 2018. En ce qui concerne la suppression de postes suite à un avancement de grade, il s'agit donc de 3 agents de maîtrise à temps complet, d'un adjoint technique principal de 2e classe à temps complet, de 2 adjoints techniques à temps complet, d'un adjoint technique à 28, 27, 35e, d'un adjoint technique à 25, 79, 35e, d'un attaché territorial à temps complet, 2 auxiliaires de puériculture principale de 2e classe à temps complet, de 4 ATSEM principal de 2e classe à temps complet et d'un adjoint du patrimoine principal de 2e classe à 27, 9, 35e. En ce qui concerne les 2 postes en vue d'une régularisation, nous avons donc un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet et un poste d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe à 27, 9, 35e. Donc la régularisation de ces 2 postes fait suite à des avancements de grade. Pour le 3e point, donc concernant la mise à jour suite au départ d'agents et au recrutement sur un autre grade, il s'agit d'un technicien principal de 2e classe à temps complet, d'un rédacteur principal de 1re classe à temps complet, d'un rédacteur à temps complet, d'un adjoint administratif principal de 1re classe à 28 35e et d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques de 1re classe à temps complet. Voilà. Et pour finir, une proposition donc, de poste à supprimer par rapport à un changement de temps de travail. En l'occurrence, donc là pour ces 4 postes, il s'agit d'une augmentation du temps de travail. Donc pour un adjoint d'animation principal de 2e classe, il est à 30,5 il passe à 32,5 35e. Un adjoint d'animation à 35 pour la même chose, sur le même temps, la même augmentation de temps où il passe à 32,5 35e. Et 2 adjoints d'animation qui sont à 13,5 35e et qui passent à 15,5 35e. Bien, voilà, nous avons fait le tour. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité, je vous en remercie. Vous avez la liste des décisions du maire prises entre le 11 décembre et le 18 janvier. Y a-t-il des commentaires? Non. Parfait. Quelques informations avant de vous rappeler l'agenda. Le grand débat, Monsieur Vicente. Donc dans le cadre du grand débat, la commune a décidé bien évidemment de participer pour être facilitatrice dans la remontée des demandes qu'on pourrait avoir de nos concitoyens bartholoméens. Donc ce qui a été fait jusqu'à présent, c'est de mettre à disposition donc des cahiers, alors pas des cahiers de doléances, plutôt des cahiers de recueil de demandes. Donc il y en a un qui est disponible à la mairie d'expression citoyenne, merci monsieur le maire, recueil d'expression citoyenne. Donc il y en a un qui est disponible donc à l'accueil de la mairie et un autre au village Pierre Rabhi. L'autre point, c'est qu'on facilite aussi la mise à disposition de salles pour les bartholoméens qui en feraient la demande.
Et le dernier point, c'est que nous avons aussi décidé d'organiser donc au sein de notre commune 2 débats publics, donc sur lesquels nous nous proposons d'être facilitateurs et donc d'animer ces débats. Donc les dates qui seraient retenues, mais tout ça sera quand même confirmé parce qu'il faut qu'on valide tout ça d'un point de vue quand même logistique au niveau des salles. Ce serait le 8 février, donc vendredi 8 février, et un autre vendredi, le vendredi 8 mars. Donc on confirmera dans quelle salle au niveau de la commune et à quelle heure. Monsieur Vicente, moi je vous donne quelques informations sur le recensement. Donc ça a commencé le 17 janvier et ça se poursuivra jusqu'au 16 février. À ce jour, à 18h pour être très précis, les 16 agents recenseurs ont recensé 2140 logements sur les 4430 à faire. Donc il en reste 2290. Nous sommes donc à 48,3% du travail. Alors que l'INSEE prévoyait à cette même date 30%. Et donc il devra être de 60% au 2 février, on verra ce qui sera fait. En tout cas, ça marche bien, surtout par Internet. Justement, je voulais savoir le taux de participation par Internet, si vous l'avez. C'est énorme. Alors le taux par Internet, 76,5% sur les réponses. C'est sur les 2140, ce qui est beaucoup. Alors, je vous donne les dates des prochains rendez-vous. Nous aurons un conseil privé le 25 février, mais vous aviez déjà la date, pour voir un peu la préparation du budget. On verra s'il y a un autre sujet d'actualité, mais pour l'instant, c'est surtout le vote du budget. Le conseil municipal aura lieu le 5 mars. Là, si ma mémoire est bonne, c'est un mardi, parce qu'il y a des rendez-vous communautaires le lundi. Et puis, les autres conseils municipaux au printemps, ça sera le 2 avril, le 20 mai et le 2 juillet. Je les répète, le 2 avril, le 20 mai et le 2 juillet. Voilà, j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous et à notre prochain rendez-vous pour ce débat démocratique. Merci beaucoup.